Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Dans un discours de 2008, Mike McConnell, ancien directeur des renseignements américains, rappelait une anecdote bien connue des marins canadiens. L'événement se passe en octobre 1995 au large de Terre-Neuve. Un bateau de l'US Navy s'apprête alors à croiser un autre navire. La transcription de l'échange radio qui s'ensuivit a depuis fait le tour du monde. Il a été rendu public quelques jours après les faits par le chef des opérations navales du Canada. Mais je ne vais pas vous faire patienter davantage. Voici donc les termes de cet échange. L'officier US. Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision. À vous. L'autre navire. Veuillez plutôt vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter une collision. À vous. L'officier US. Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète, veuillez modifier votre cap. À vous. L'autre navire. Non, veuillez vous dérouter, je vous prie. À vous. L'officier US. Ici le porte-avions US Lincoln, le second navire en importance de la flotte navale américaine. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés nord ou bien des mesures contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de notre navire. L'autre navire. Vous parlez à un phare. À vous. Bravo. Ah, c'est génial. Ah, la chute. C'était bien joué. Ah oui. Bravo Pierre. J'adore. Une des meilleures. Ah oui. Ah, vraiment Pierre, bravo. Alors est-ce qu'on y croit, François-Xavier de Maison? Moi j'ai envie d'y croire, et puis cette voix de Pierre Bellemare, Ah ouais. c'est un bonheur. Ah, mais c'est un bonheur, on a envie qu'il raconte l'histoire tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le ouais. temps. Mais oui. Valérie Benaïm, Ah, moi, j'ai très envie d'y croire parce que c'est tellement absurde que c'est formidable. Laurent Guimier également. Pareil, oui, je suis sans voix, j'y crois. Pareil, on a envie d'y croire. Il fait bien le militaire, il fait bien le Père Noël, il fait bien tout. Non mais c'est ça, il fait bien tout, je veux dire. Non, mais c'est vrai que c'est un formidable comédien. Oui, bien sûr. Alors Pierre, est-ce que cette histoire est intégralement vraie? Ben, j'ai tâché de l'interpréter le mieux possible parce qu'elle est entièrement fausse. Non. C'est une légende. Non, c'est Oh, pas C'est ça. une dommage. légende qui a été lancée un soir, comme ça, par des marins qui s'amusaient et qui ont inventé cette histoire, mais elle n'existe absolument pas. Voilà. Eh bien bravo Pierre. Par Bellemare. contre, la même chose est arrivée de façon, ce que je racontais à l'instant de maison, de manière très dramatique. Le Stockholm et l'Andrea Doria se voyaient, deux paquebots, ils étaient face à face, radar, tout, etc. Donc ils vont se dérouter, bien sûr. Bah, pas du Bien tout. sûr. Ils se rentrent dedans. Non. Et le Stockholm perfore l'Andrea Doria. Et l'Andrea Doria coule. C'est l'Île-de-France, paquebot français, qui est venu à son secours. Et il y avait une petite anecdote qui est extraordinaire, c'est que dans une des dernières cabines où il rentrait le Stockholm avec puissance, il a enlevé du couchette du dessus une petite fille qui dormait, qui ne s'en est pas aperçue. La proue du Stockholm, en ressortant de l'Andrea Doria, a emporté la petite fille avec lui. Un marin suédois qui était à l'avant du navire a vu cet enfant, est allé le chercher, elle n'avait rien, elle dormait toujours, et elle est passée d'un navire à l'autre. Non. Oui, grâce à ça. Alors quand on raconte ça, ça paraît complètement Ah oui, fou, fou, ouais. hein, et totalement faux. Et ça c'est c'était vrai. par contre Oh, totalement vrai. Eh ben merci Incroyable. Pierre Bellemare. Deux histoires pour le prélude. Ouais.